Hello les amis, hello Daniel, bienvenue dans le Move. Nous sommes ensemble encore une fois avec Hugo et mon pote Daniel. Comment tu vas? Ça va super en forme, Ça comme va, on est d'habitude. sur Et le toi, comment ring. tu vas? Aujourd'hui, j'ai même mis mon t-shirt Mohamed Ali. Bye bye. Ah, je te dis, on est en forme. Tigre. Écoute, de quoi on va parler? Aujourd'hui, on va parler de Daniel. Comment tu ferais si tu devrais partir de zéro? T'as pas de. Voilà, t'as rien, t'as ton ordinateur portable et tu veux faire 1 euro. 1 euro symbolique. Un Alors, euro. challenge du jour. Tu devrais faire 1 euro. Comment t'y prendrais-tu? Si comme ça, spontanément, on n'a pas discuté, on n'a rien mis en place. Si je te dis maintenant, Daniel, toi, tu dois faire 1 euro au plus vite. Tu as ton ordi portable, une connexion Internet. Qu'est-ce que tu ferais? Bah, direct, dans un premier plan, déjà, il faut un produit à vendre. Peu importe, hein, ça soit un objet, un vêtement, peu importe. Mais t'as rien, c'est-à-dire attention, Moi, explique-moi tout ce que tu j'utiliserais. mettrais en place. C'est-à-dire là, tu as juste la connexion Internet. T'as pas de réseaux sociaux, t'avais pas d'ordi jusqu'à maintenant, t'as pas de compte, t'as rien. Par quoi tu passes? Parce que tu sais, là, il faut inspirer la communauté. Il faut leur dire, bah voilà, il faut imaginer quelqu'un voilà, tu lui donnes un package là, tiens, t'as un ordi, une connexion Internet, mais t'es personne sur les réseaux. Personne ne sait qui t'es anonyme, t'as pas Ouais. de Facebook, t'as pas d'Instagram, t'as pas de TikTok, t'as pas de Pinterest, t'as rien. Par quoi qu'est-ce que tu lui dis, écoute, tu dois faire 1 euro. C'est nul, hein, 1 euro. Ouais, bah, franchement, déjà, tu commences par Voilà, créer dis-moi un une place, compte. voilà, essaye de me Bah, dire, voilà, Instagram. moi je suis ton client, Digital. moi je suis ce Tu mec là. commences par ça. Moi je suis ce mec, là je te challenge, hein. Moi je Ouais. suis ce mec et je te dis, bah voilà, moi Vas-y, y a pas de Daniel, souci. tu m'as donné un package. C'est le truc Mission Impossible. Tu m'as donné un package Ouais, ouais, ouais. et je dois Non, ouais, faire ouais. 1 euro. C'est genre, tu me dis un truc, voilà, tu as une semaine pour faire 1 euro. Délai court. Bah, écoute, dès les cours, c'est simple. Le plus efficace, tu vas te créer un compte sur Insta, Facebook, Snapchat, même TikTok s'il le faut. Même de base, vraiment, si tu veux pas te compliquer la tête, juste Facebook, Toi, Instagram, tu passes par les réseaux Snapchat, sociaux pour alors. moi, ça peut marcher. Voilà, tu vas passer par les réseaux sociaux obligatoire, même sur des sites internet aussi également. Tu as d'autres sites. En France, nous, on a le Bon Coin. Sur Facebook, pourquoi je dis Facebook? Parce qu'il y a le marketplace. Tu peux vendre bah, ce que tu veux en fait. Aujourd'hui, tu peux vendre ce que tu veux sur le net. Tu as même eBay. Tu as plein de trucs en fait en ligne. Pour gagner 1 euro, ça va être très facile. En moins d'une semaine, tu vas te faire 1 euro. Ça, Toi, je tu te le dis, garantis, j'en suis sûr. Daniel, à Un partir euro, c'est simple. d'aujourd'hui, tu C'est as une sûr. semaine pour gagner 1 euro en ligne. Et puis, Je l'ai déjà fait. on veut les Je preuves. l'ai Non, je déjà rigole, fait. on va pas même besoin de mettre ça. Non, franchement, on pourrait se lancer un petit challenge comme ça. On peut, mais honnêtement, c'est des techniques simples, efficaces. Par exemple, quand moi j'ai besoin de me faire de thunes assez rapidement et je sais que j'ai besoin via le net pour vendre un produit, un article ou peu importe que je vends, j'utilise directement, je ne veux pas le cacher, je dévoile l'astuce, même le secret, offert, c'est le bon coin. Le bon coin. Le bon coin, boum, tu prends une photo en vite fait, Ah, voilà, je sais c'est-à-dire que pas, toi, un tu prends le meuble, tu l'as physique acheté pour le 50, digital, en tac, fait. tac, Voilà, ouais, ouais, c'est vrai. tu fais un truc. Mais voilà, Bon. Alors, moi je prends imaginons le maintenant, tu es physique, sur fonce sur le une île, digital, ça c'est pour la même. t'as rien, t'as Ah, t'es l'ordi, t'as sur une rien, île. et puis tu dois faire 1 euro. Tu peux rien vendre. C'est-à-dire que, au fait, le but, c'est de te mener à un business digital. C'est-à-dire que tu dois digitaliser tout ton process, en fait. Tu vois. Bah après, ça sera plus sur mon expérience. En fait, je vais vendre mon expérience, mon savoir-faire, mes conseils aussi, tu vois, pour les stratégies, selon mon expérience professionnelle, tu vois, et personnelle aussi également. Ça peut aider, tout rejoint. Dans le développement personnel, par exemple, comme tu sais, je suis dans le coaching, voilà, j'accompagne les personnes bon, qui sont timides à vaincre leur timidité. Bah là, ça va être basé sur mes connaissances personnelles. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait. Ça va être plus basé sur le personnel et surtout le vendre en fait, le savoir-faire. Ça se vend Daniel, aujourd'hui. tu as une Tu comprends? semaine pour trouver une cliente à qui tu vas proposer un accompagnement, un call, un call sur ton calendrier pour la modique somme de 1 euro. Oh là 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 là.
La prochaine vidéo Non, je pense pas. qu'on postera sur le podcast. Non. Non, Autant le 1 faire euro. offert directement. C'est un truc symbolique. Allez, Daniel, tu prends ou pas? Ah non, 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 Daniel. Non, Allez, moi, je te laisse faire. t'as une semaine pour faire 1 euro avec une cliente. Ou un client. Une cliente, voilà. Trouve un client. 1 euro. Tu vas lui 1 dire, euro. écoute, je te call, je te donne un mini conseil, mais c'est 1 euro. Allez, montre-nous à la communauté 1 euro le conseil. que tu peux relever ce challenge. On va, Mais oui, franchement, allez, on va Daniel. essayer. Allez. Mais moi, Franchement, moi j'ai les vacances. pour 1 euro, Voilà, je je déclare suis pour pas tout le trop monde. chaud. Moi j'ai les vacances. Mais Daniel, 1 euro, tu me fais ça pour le prochain podcast et tu vas prouver à tout le monde que c'est possible. Parce que, en fait, celui qui arrive à faire 1 euro, il en fait 1000, il en fait 10 000. Tu vois? Et moi, je te dis, honnêtement, Logique. pareil, j'ai un ordi portable, je suis sur une île, mais j'ai une connexion internet et j'ai que l'ordi. Mec, je demande 1 euro. Tout simplement. Et mais non, je vais pas. C'est Mais pas une tu vas faire question de quoi avec qu'est-ce que 1 je vais euro? faire. C'était juste le fait comment avoir l'euro, tu vois. Comment avoir. Moi, je vais sur des comptes et je vais demander Non, 1 ouais, c'est euro aux comment gens. avoir Je vais l'euro. dire, écoutez, moi, il me faut 1 euro. Je suis en train de faire, j'explique le truc, je fais un challenge, il me faut 1 euro. Quelqu'un qui me donne 1 euro symbolique. Et jusqu'à ce que quelqu'un lâche l'affaire. Et je le mets, comme tu dis, je le mets sur le bon coin. Je cherche 1 euro. Je cherche à acquérir 1 euro. Je mets mon numéro IBAN, j'en sais rien, un lien Stripe, un truc. On va voir qui c'est qui va me verser au plus vite 1 euro. Je suis sûr qu'il y aura quelqu'un qui Ouais, va te après, payer 1 euro. Sûr. bien sûr. Après, tu peux faire des challenges. Genre, Non, mais type, là, imagine-toi, t'as chaque pas de personne compte, qui personne verse te 1 connaît. Tu veux euro. challenger qui? Tu vois, je veux dire que là, je te dis, t'as une semaine. En une semaine, il n'y a personne qui te connaît, tu vois. Après, Et moi, je mets mais ma ça va vite sur photo, les je réseaux. poste rien Honnêtement, de spécial et j'y crée tout le monde. Si tu bombardes de messages, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, il y a quelqu'un qui va te les donner. Sûr. Et c'est pour ça que je te challenge, je te dis, Daniel, si tu arrives à faire 1 euro, tu vois, ça montrera à tout le monde que n'importe qui peut commencer et aller voir le client. Parce qu'en fait, c'est quoi l'exercice? L'exercice, c'est de montrer aux gens, allez voir le client. Tu vois, faut prospecter. Voilà, c'est ouais, ça faut l'exercice. prospecter. L'exercice, c'est si tu dis que tu n'as pas de chiffre, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas le business en ligne, bah Daniel, prouve-leur que déjà 1 euro. Alors les gens, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est facile, 1 euro, tout le monde va te dire, bah ouais, mais c'est déjà la première étape parce que c'est un blocage en fait. Tout le monde a ce blocage de prospecter, d'aller demander aux gens, de proposer ses services, tu vois. Et pour se débloquer, le fait de faire cet Bien sûr. exercice, de te dire, bah, c'est une blague, 1 euro, mais c'est un bon exercice en fait. Tu vois, ça va vraiment t'aider à te mettre dans le move et puis à te lancer en fait. Et là, tu es en train de me donner raison parce que je vois que tu bouges la tête puis tu me dis, ah, c'est vrai ce qu'il dit. C'est le challenge, en fait, C'est ça un va te challenge. débloquer pour le reste, pour la suite, tu vois. Parce que si tu vas faire 7 euros, ça va te donner une confiance folle, tu auras une confiance en toi, tu te dis, en fait, je suis capable de faire 1 euro. Et la deuxième date, tu te dis, mais vas-y, je suis capable d'en faire 10. Derrière, je dis, je suis capable d'en faire 100, tu vois. Et même, tu vas te ramasser des râteaux, parce que même pour 1 euro, tu auras des personnes qui vont te dire non, tu vois. Elles vont te dire, ah, vas-y, 1 euro, non, je vais te payer 1 euro, parce qu'il y a le process, tu vois, la personne, elle doit engager un processus. Elle doit prendre sa carte, prendre son numéro IBAN, tu vois, faire tout le process. C'est pour ça que je dis, on dirait pas, mais 1 euro, c'est autant dur que 100, que 1000, tu vois. Voilà, Première Daniel, étape, pour le prochain 1 euro. podcast, tu prouves à toute l'audience que tu as réussi à faire 1 euro. Tu as une semaine, et là, je t'ai pris au C'est dépourvu. fort, toi. T'attaques tout le monde, tu te C'est débrouilles, clair. tu trouves ton message clé, tu utilises ton personal branding. Je sais que tu arrives, je sais que tu es capable. Et franchement, je voulais prouver à l'audience que, tu vois, que dans un thème, dans une niche comme la tienne, tu vois, parce que perdre la timidité, développement personnel, c'est pas genre, tu vois, c'est pas comme nous, le sport, on montre facilement des images physiques, du cours, c'est plus facile, je trouve, dans certains domaines, tu vois. Que tandis quand tu es dans la vente de services, où tu Ouais. peux pas forcément mettre des images en avant ou autre, c'est plutôt des recommandations, tu vois, quand tu as coaché déjà des personnes et tout. Bah justement, le but, montre-nous que tu peux faire 1 euro. Que quelqu'un est prêt. En fait, on va pas mettre le nom et tout ça, mais le but, c'est de vraiment que les gens puissent s'imaginer. Après, tu vas nous expliquer un peu
le processus. Qu'est-ce que tu as fait en fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Tu vois? Voilà. Ouais, quelles ont Comment été tu les as démarches à commencé, suivre? comment t'as commencé ton premier jour? Parce que imaginons tu commences demain, à partir de demain jusqu'au prochain podcast qu'on va poster. Bah, tu vois que nous on poste tous les dimanches, on poste notre podcast. Tu sais que tu as 7 jours pour, voilà, pour faire ça en fait. Tu vois. Plus ou moins 7 jours. Non, franchement, c'est un beau challenge. Pourquoi pas? Je vais le faire pour jouer le jeu. Je vais le faire et puis on va quand même montrer à la petite communauté qui nous suit de quoi en fait on peut faire, ne serait-ce que d'un ordinateur, L'entraînement. Et d'une vraiment, moi, connexion c'est Wi-Fi. c'est de mettre tous ces loups, tous ces Tu vois? guerriers à l'entraînement pour qu'ils comprennent. Parce que moi, tu vois, vu que c'est le sport, l'entraînement, c'est pareil, c'est similaire. C'est un process à mettre en place. Essaye de te faire 1 euro et essaye de trouver par quel moyen. Après, pas d'arnaque et tout ça, pas non plus inventer n'importe quoi. En restant Ah, non. honnête, comme on a dit, authentique, en étant toi-même. Et puis, voilà, montre-nous que tu peux, que tu es capable. Et ça va aussi aider les autres. Et parce que tu vas après parler du process, qu'est-ce que tu as entamé, combien de messages tu as fait par jour, quel type de message. Et comme ça, on pourra en parler justement le prochain podcast. Si ça te tente, moi je pense que ça peut être pas mal. Vas-y, écoute, Ouais. on va voir ça. On va essayer ça. Là, tu vas prendre des pourvus et que tout le monde sache. T'es pas au courant. Il me dit Mais ça c'est ça qui est direct, bien, en c'est ça qui est live. bien. Tout le monde le sait là. Trop chaud. Non, mais après, ouais, c'est intéressant. C'est un challenge quand même à relever parce que c'est vrai que le premier 1 euro à se faire en ligne, c'est là où justement tu vas te montrer à toi-même de quoi tu es capable et de surmonter cette première étape. Parce que c'est vrai ce qu'il dit Hugo, si on arrive à faire ces premiers 1 euro sur le net, bah forcément la suite c'est logique. Tu peux faire des 100, des 1000, des 2000, des 3000, des 5000. Tout dépend comment tu vas t'y prendre pour closer tes futurs clients Ah, et comment tu vas vendre la chose aussi, en fait, tes services, comment tu vas les vendre. C'est surtout ça qui va être intéressant. C'est un beau challenge, ce qu'il dit. Et on va y participer pour montrer à la communauté qu'on est capable. Même si après, c'est le un but, échec, on c'est va dire c'est que c'est de un échec. proposer un service, hein. C'est Parce que, pas genre tu vas acheter une petite crypto puis tu fais 1 euro, hein. C'est- non, bien sûr. Par Voilà, exemple, ou un une service de activité. coaching Vraiment, de 30 propose un minutes, service à un quelqu'un euro. et Voilà, justement, bien essaye sûr. de faire 1 euro. Parce que comme tu disais, après, bah, si tu veux aborder ce thème, en ligne, on peut faire de l'argent de différentes façons. Tu vois, comme tu disais, prendre un Bien objet sûr, bien sûr. physique, si tu veux, tu vois, tu peux commencer par aller faire le tour de chez toi, de ton garage, de ton armoire. Qu'est-ce que tu as? Il y a des filles qui font C'est du ça. Vinted ou des gars, hein, moi je dis filles, tu fais Vinted, hein, c'est ça, tu revends les habits de deuxième main, c'est hyper tendance. Il y en a qui font Ah, des milliers d'euros chaque mois, franchement, je pense, avec Vinted. Il y en a qui se jouent de ça, qui achètent, qui utilisent pendant 1 ou 2 mois et qui revendent droit derrière, tu vois, pour pouvoir refinancer d'autres habits. Et sinon, bah, toi, tu mm. m'avais parlé un peu, on avait parlé l'autre jour, tu vois, de trucs que tu peux faire, genre, madame, ta femme, elle faisait aussi de la création à la maison, tu peux faire de la création toi-même, que ça soit n'importe quoi, design. Tu vois, moi, j'ai vu un gars là, c'était pas mal ce qu'il faisait. Il faisait de l'artistique, tu vois, vraiment des dessins un peu, des peintures abstraites, mais il n'y a pas vraiment un dessin type, je ne pourrais pas te décrire ce qu'il a dessiné, tu vois, c'est des couleurs, ouais, un peu un art, je ne sais pas expliquer ça, moi je ne suis pas spécialiste dans l'art, moi j'appellerais ça fantastique parce qu'on comprend rien. Mais c'est beau, franchement, c'est beau. Tiens, ça reste des beaux tableaux. Et lui, il a créé un compte Instagram. Il poste, bah, quand il fait le boulot, tu vois, il poste un peu les mises en scène et tout. Et après, il a comme une espèce de galerie où il affiche les tableaux. Et après, il y a un prix. Il dit aux gens, bon voilà, sur Instagram, si vous voulez, cliquez sur le lien, vous pouvez acheter le tableau et je vous l'envoie à la maison. Ouais, c'est clair. Non, après, pour revenir au thème de ce qu'on lançait dès le début, en partant de rien, zéro, personne te connaît, quand tu arrives sur le net, franchement, c'est toi et ta limite de ton imagination. Tout est faisable. Tout est faisable. Aujourd'hui, il y a tout qui se vend sur le net. Par exemple, je vais parler un peu des NFT, exemple. Et NFT, c'est des Ouais, tableaux moi j'ai déjà numériques, un fait une truc dans le genre, fois il me une semble. somme là, avec ça. Tu vois, personne connaît, on sait pas d'où ça sort, mais il y a des gens, ils vendent ça pour des 15 000, 30 000, 50, ça peut aller jusqu'à des sommes de malades, tu vois. Alors que le truc, on sait même pas d'où ça sort, qu'est-ce que c'est, c'est un truc, pour moi, franchement,
c'est pourri, c'est nul. Ouais, Après, en bon, fait, le c'est mon NFT, avis en fait, c'est personnel. Il y justement, en a beaucoup qui ont besoin. en fait, c'est comme une façon de se dire, bah, tu vois, quand tu achètes un bien physique, tu vas chez le notaire, Ouais, c'est et trop puis bien, le ouais. notaire, il va valider avec un papier comme quoi cet objet t'appartient, tu vois. Et en fait, les NFT, au fait, c'est ça, Ouais, c'est que le produit, en fait, on a créé un espèce de code qui est utiliser. lié à ton produit. Et là, justement, en l'occurrence, ils ont fait des images numériques et qui prouve qu'il t'appartient ce code, tu vois. En fait, le NFT, il est à toi parce que justement, il y a ce Ouais, code, en fait, pour expliquer avec des mots que tout le monde comprenne. Ce code, il est unique, il t'appartient. Et c'est de là, c'était le but de créer ces NFT, c'est de dire aux gens, bah voilà, on peut échanger des choses numériques qui ont un espèce d'acte notarial, en fait, tu vois, qui ont une appartenance directe à une personne, en fait. Et on peut échanger de gré à gré sans intermédiaire. Tu vois, tu pourrais même créer un d'accord. NFT physique, c'est-à-dire de dire que un bien physique, tu vois, moi, ce verre d'eau, physiquement, bah, je le mets, je crée un NFT de ce verre d'eau, et il a un code numérique qui est unique à cet objet, et puis je pourrais te l'échanger, et puis toi, tu deviens propriétaire de ce bien du moment que, tu vois, après, c'est pas aussi avancé que ça, mais le but, c'est de le faire avec des produits numériques, tu vois, c'est-à-dire des images numériques. Il y a plein de. Moi, je joue à un truc de foot, là, ça s'appelait. Je sais plus le nom exactement de. Sorare, ça s'appelait. Justement, c'était des cartes, tu pouvais collectionner. Et justement, c'est bien pour les collectionneurs, parce que tu collectionnes des choses en ligne. Des cartes, eux, ils disaient, ah, elle est unique, mais tu sais que de toute façon, tu peux tout copier sur le web, hein, c'est facile de copier. Mais justement, pour éviter ce genre de copie, on crée un code unique qui est lié à cette carte, tu vois, comme un numéro de série. Et ce numéro de série, il est unique et tu peux l'échanger avec d'autres personnes, ou quelqu'un peut te l'acheter, ou vice versa, tu vois, sans intermédiaire, sans passer par une banque, sans passer par un D'accord. notaire. Après, pour revenir au fait, en partant de zéro, franchement, il y a plein, plein, plein de possibilités. Après, vraiment que sur le digital à 100%, pour moi, de mon expérience personnelle jusqu'à présent, ça va être que vraiment vendre ton savoir-faire, des accompagnements, mais vraiment dans ta spécialité de ce que tu connais, en guise de connaissance. Tu vas pas justement proposer des services, par exemple, de trading ou des choses que Ouais, il tu vois, faut connaître un tu minimum, connais pas en voilà. fait, tu connais pas en fait. Faut être, comme on disait dans l'épisode précédent, faut être transparent, faut être authentique, tu vois. Faut être réel avec les personnes que tu veux accompagner et puis surtout les clients qui veulent travailler avec toi en fait directement, tu vois. Dans ce que tu proposes, il faut faire les choses correctement, tu vois, et surtout avec ton savoir-faire à toi-même. C'est-à-dire que toi et ta base de connaissances, si tu as pas de bouquin, exemple, bouquin avec toi, ça va être compliqué un peu, tu vois, dans le digital. C'est ça aussi, il faut prendre en compte les choses réelles. Parce que si tu as pas beaucoup de connaissances et de compétences, Bon, ça va être un après, peu tu peux te compliqué. former, Tu vois ce que forme-toi, je veux tu dire? vois, tu vas prendre des livres. Par exemple, tu vois, moi, Bien je fais la sûr. course à pied. Je connais pas tout dans la course à pied. Je connais pas toutes les histoires, Ouais. le nom de tous les muscles, pas Tu les peux te muscles, les former. muscles de base on connaît, mais tous les petits trucs de l'anatomie du corps humain, je pourrais pas te dire tous les termes exacts, tous les mots, tout. Tu vois, après, si tu veux vraiment être expert dans ton domaine, aujourd'hui, tu as tout. Tu as l'intelligence artificielle, tu as Google, si vraiment tu n'aimes pas utiliser l'intelligence artificielle, tu as des livres, tu vas à la bibliothèque. Ça existe les bibliothèques, hein. Les gens ils croient que ça, C'est que ça clair. n'existe plus. Tu prends, un, tu prends un vieux livre poussiéreux Mais si à la bibliothèque sur, par exemple, pour moi, la course à pied, et tu te renseignes sur bah, le sport, quoi, la course, les méthodes, les anciens champions, tu vois, et puis tout simplement, instruis-toi et améliore tes connaissances pour pouvoir proposer un produit de meilleure qualité. tu as Il y a sur ton tout, île, il y il a y une a tout bibliothèque, sur c'est mon île. magnifique Elle est ça. numérique. Non, mais honnêtement, moi, Pardon. par exemple, imagine-toi un gars Non, bien sûr, ouais, il est engagé, embauché comme vendeur de voitures. Chaque année, il y a un nouveau modèle de voiture. Il ne connaît pas chaque année chaque voiture. Même lui, même que ça fait 10 ans qu'il vend des voitures, à chaque fois qu'il y aura un nouveau modèle, à chaque fois il devra apprendre, tu vois. Pourtant, il se considère comme spécialiste dans le domaine. Tu vois, je sais pas, je vais te donner un exemple. Il y a un gars, je vais dire Tesla pour dire Tesla. Il y a un gars, il travaille chez Tesla. Ça fait 5 ans, il est chez Tesla. Il connaît la Tesla par cœur. Là, il y a une nouvelle Tesla qui sort. Il ne peut pas dire qu'il connaît la nouvelle Tesla. Il doit apprendre à la connaître, mais il se considère aux yeux du public. Et si tu retournes là chez Tesla dans cette concession,
Tu vas te dire, ah, mais lui, il connaît, il m'a vendu la première. Tu vois, ah, ça fait 5 ans qu'il est là, il connaît bien. Bah, attends, il connaît bien ce qu'il vendait. Maintenant, il y a un nouveau modèle, il doit apprendre. Même lui, il doit apprendre à il doit aller chercher à comprendre comment ça fonctionne. N'importe qui, celui qui travaille dans un magasin d'électronique, il y a tout le temps un nouvel aspirateur Dyson, la nouvelle chaîne IFI, la nouvelle télé. Pourtant, quand tu vas au magasin, ça fait 10 ans que tu vois le même vendeur, il est là, mais il est expert, oui, en technique de vente. Il est bon en vente, parce que ça fait 10 ans qu'il est là, il fait de la vente, il fait du chiffre, mais il ne connaît pas tous les produits, parce que chaque mois, chaque année, il y a un nouveau produit qui sort, et lui doit se mettre à jour. Et quand tu vends un service, c'est pareil. Tu peux savoir bien vendre, connaître un peu ton thème. Tu imagines, toi, je suis dans le thème de l'électronique, je connais l'électronique, mais dans l'électronique, il y a tout le temps quelque chose qui sort de nouveau. Bah là, pareil, va t'instruire, va étudier, va apprendre les techniques, et après, ça sera beaucoup plus facile pour en parler. Tu vois. Après, il y a des thèmes où ça évolue pas trop. Tu vois, moi, dans la course à Bien pied, ça sûr. reste toujours la base est la même. Après, ce qu'il y a, c'est peut-être les techniques d'entraînement, les façons. Il y a, tu vois, là, il y a des choses des nouveaux coureurs. Si tu veux parler après de course, vraiment de qui a gagné quoi, bah voilà, là, il faut s'instruire, il faut aller regarder un peu les news. Mais quand tu vends du service, les gens, ils vont pas te demander qui a gagné de quelle course ou autre. T'es pas là pour parler de ça, tu vois. C'est de l'actualité. Le but, c'est de connaître la base, connaître la partie technique. Du moment que tu connais, c'est comme toi, tu connais la partie technique du développement personnel, tu achètes des livres, instruis-toi, écoute des audios sur le truc. Tu l'as, ils vont pas te Bien sûr. piéger, le client il va pas Non, te ouais, piéger. il faut se former, Et c'est tu as le sûr. droit de pas savoir, tu as le droit de lui dire ah ouais effectivement ça, faut que je me renseigne mieux ou tu lui fais comprendre que tu vas regarder et puis on n'est pas et quand tu vas chez ton médecin, il sait pas répondre à tout. Tu vois, tu lui dis j'ai mal là, bah ouais, t'as mal Bien là, sûr. mais Bien sûr. il va regarder, il va te faire un test, tu vois. Ah, pour nous, c'est pareil. Et si jamais, Ouais, toi, il il te t'envoie donne un faire une prise de médicament, sang. rien à voir. Non, mais c'est réel ce que tu dis. Ouais, faut apprendre à se former. Mais c'est pour ça, d'où ce que je disais, c'est important, car il faut vraiment avoir des connaissances personnelles, tu vois, et professionnelles aussi également. Ça fait les deux parties se rejoignent. C'est important de se former et d'apprendre. De toute façon, tous les jours, on apprend. Tous les jours, on apprend. Mais quand tu vas, en fait, quand je parlais de vendre son service, comme on disait au tout début, qu'on part de rien, de zéro, vraiment personne ne te connaît, que tu veux vendre un service au bout d'une semaine pour 1 euro, comme on prenait l'exemple, vraiment, tu vas te baser sur un accompagnement ou des personnes qui ont besoin d'aide, je sais pas, pour les aiguiller ou autre. Après, tout dépend le type de domaine. On peut vraiment tout faire. Tout dépend aussi comment toi, tu vas aborder le client Mhm. et comment tu vas être, tu vois, avec la personne. C'est ça aussi qui va jouer parce qu'aujourd'hui, même une chaussette, ça se vend, même une culotte, tout se vend, tu vois. Même, je sais pas, de Ouais. l'eau, Et on en qui parlait en vendait plus de dans l'un l'eau, des là. podcasts, il y a tout qui se vend. Comment tu vas vendre la chose? Il y a matière à Ouais, mais discuter c'est sur ce ça, sujet-là. Il le y a but, vraiment c'est beaucoup de de choses à trouver. faire. Tu sais que nous on est Comment toi, tu on vas fait la vendre la chose? promotion du digital, c'est que le but, c'est de prouver aux gens qu'aujourd'hui, avec le web, tu peux vraiment faire. Alors, il faut vraiment que je remette les aiguilles à l'heure. Je sais pas comment tu dis l'expression. En plus, je voulais dire un truc que je ne vais pas. Les pendules à l'heure, excuse-moi. Les Les pendules à pendules à l'heure. l'heure, c'est que je suis pas en train de dire dans le podcast, parce que souvent, tu vois, les gens, ils aiment bien entendre des trucs qu'on n'a pas dit. Ils aimeraient qu'on leur dise, ah, vous allez devenir millionnaire. Attention. C'est pour ça que je dis, gagnez déjà 1 euro avant de devenir millionnaire. Parce que, tu vois, les gens pensent qu'aujourd'hui, se lancer dans le digital, c'est pour forcément devenir millionnaire. Ah, moi, si je commence, parce qu'ils regardent beaucoup de youtubeurs, ils regardent beaucoup d'influenceurs qui disent être millionnaires. Mais justement, s'ils sont aussi influenceurs, c'est qu'ils sont aussi 1% de la moyenne qui a percé, qui joue son image. Tu vois, ils sont devenus millionnaires car leur image est devenue tellement forte qu'ils ont réussi à monétiser ça. Tu vois, leur personal branding est très fort. Après, il y en a une autre partie, oui, il y a une petite partie aussi qui n'a pas joué sur son image, mais en grande partie, les gros millionnaires, ceux que tu vois acheter les Richard Mille, les grosses Lamborghini, tout ça, il y a une partie qui est liée à l'audience. Parce que plus ton audience sera grande, plus ce sera facile à vendre et puis attirer des clients pour ton produit, tu vois, pour ton service.
Moi, je dis, essayons pas d'être Bien millionnaire sûr. d'entrée, mais essayons de faire un chiffre d'affaires, tu vois, d'avoir une certaine régularité et de te dire, bah voilà, bah, peut-être un mois tu fais 100 euros, un autre mois tu feras peut-être 1000, un autre mois tu refais 100. C'est étape par étape. Et après, si tu travailles sur de l'audience, c'est clair que tes chiffres peuvent grossir beaucoup plus facilement. Il faut être cohérent, il faut être réaliste aussi, tu vois. Parce que beaucoup de personnes vont peut-être nous écrire et nous dire, ah, mais moi, si je veux commencer dans une formation en ligne, je veux commencer à vendre des services, je veux apprendre, mais je veux devenir millionnaire avec ça. Eh, Il faut gonfler ton audience. Tu peux pas. Là, on part de zéro. C'est comme on dit depuis le début. On part de zéro. T'as personne. Tu veux vendre à qui tes services? Même si tu as 2 abonnés, c'est peut-être l'algorithme Instagram qui te suit ouais, et mais un voilà, gars mais qui deux travaille en abonnés, ça Chine. va pas te rendre millionnaire. Tu veux Il quoi? faut attirer des gens dans ton Tu veux magasin. vendre Il faut quoi? penser comme si tu étais un magasin. Le truc, c'est la connexion. Il faut faire des connexions. Grimper l'audience. Avoir une grosse visibilité. Pas que. Enfin, sur Instagram, oui. Mais l'atout, ça va être tous les réseaux sociaux, car c'est vraiment dans le Allez. digital, c'est vraiment que en ligne. C'est-à-dire que tu vas aller sur Facebook, tu vas aller sur TikTok, tu vas aller sur Snapchat, sur toutes les tendances du ce moment. Il y a Bah, Thread tu sais aussi. comment moi je vois les réseaux Il y a sociaux? comment ça Un s'appelle? centre commercial. C'est comme un Il y a centre X commercial. maintenant, tu vois. Voilà. C'est C'est-à-dire qu'en ça, fait, t'es les une belle gens, vitrine. quand ils sont sur Instagram, je vais parler d'Instagram, c'est un de mes réseaux favoris. Tu es sur Instagram, c'est comme tu étais dans un grand centre commercial. Tu vois, tu te promènes dans le centre commercial et il y a plusieurs magasins. Il y a plein de monde. Alors, il y a des gens qui proposent pas de services, mais des influenceurs typiques qui vendent pas forcément des trucs, mais ils proposent des marques et tout. Et après, tu as des gens qui vendent des services. C'est comme que tu vas dans ces magasins, tu as des mecs qui ils te floquent des t-shirts ou ils te font des broderies sur les casquettes. Ben, nous, c'est pareil. Nous, c'est ça le Ouais, service. Nous, en fait, toi, tu viens chez nous, on va te vendre un service. Toi, tu veux une casquette personnalisée. Ben, nous, c'est ce qu'on fait en fait. Nous, on est le magasin du mec qui vend des casquettes personnalisées. Tu vois, ben, les gens, ils passent devant chez toi. Il faut que tu arrives à attirer le client pour faire le maximum de casquettes. Et après, tu pourras chiffrer. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bah, en fonction de l'image, de la force de l'image que tu vas déployer sur le digital, sur les réseaux, bah, ça va t'amener une audience, tu vois. À moins que tu aies un secret, que tu as vraiment une niche, un thème incroyable, c'est du jamais vu, on n'a jamais entendu, tout le monde saute dessus. Tu vois, c'est comme, j'imagine, les premières personnes qui ont commencé à former les autres pour gagner de l'argent en ligne et tout ça, elles ont énormément fait le buzz, elles ont attiré énormément les regards parce que les gens ils se disent ah ouais, lui il est chaud, il dit comment gagner, tu vois. Imagine toi, tu vois le premier gars qui a commencé à rouler en lambeau et il dit aux autres vas-y, je vais t'aider à rouler en lambeau. Puis que c'était pas très connu, tu c'est vois, ça. genre, bah, puis que c'est un truc nouveau. Par exemple, tu vois, là, pendant des années, on entend parler de dropshipping. Alors, tu vois, tout le monde sait dropshipping, ok, bon, les mecs, après, ils t'aident à créer ta boutique, ok, ça marchait bien. Après, d'un coup, c'est passé, tu vois, pendant le Covid, là, ça a bien marché. Après, d'un coup, tu entends un autre délire, là, tu vois, les influenceurs qui vendent des produits, nanana, ok, c'est une nouvelle vague. Après, d'un coup, il y a un mec qui arrive, ah, mais moi, je peux te faire gagner de l'argent avec du coaching en ligne, avec la vente de services, les SaaS, les trucs. Dès que c'est nouveau, les gens, ah, les premiers, les mecs qui étaient là au début, bah, ils sont trop pris. Ils ont pris un gros billet parce que, mec, c'était les premiers. Tu vois, je dis, à moins que tu innoves dans un nouveau truc que personne connaît, que tu vends un truc, là, tu dis, voilà, moi, je vous propose tel service, tel truc, bah, mec, là, tu vas prendre un billet, c'est sûr, tu vois. Le premier gars qui a proposé, je sais pas si tu connais Amazon, là, c'est aussi, tu vas acheter des produits dans des magasins. Par exemple, je sais pas, tu vas dans un magasin, là, un exemple, hein, tu vas prendre un Nike Store, tu achètes un modèle de Nike qui est bradé chez Nike à 40 euros, tu vas sur Amazon, tu les revends 60 ou 8 ou 80 euros, tu vois, et tu te fais la Ouais. différence en fait. Bah voilà, il y a pas mal de Ouais, monde ouais. qui ont commencé avec ça, ils ont appris ce concept, et puis après ils ont dit, bah vas-y, on va apprendre ça, à faire ça aux autres, tu vois. Et les gens, bah, ils connaissaient pas. Ils disaient, putain, c'est quoi ce délire? Ah ouais, parce qu'en fait, les gens, c'est des trucs tout cons, mais personne n'y pense, tu vois. Ils disent, ah, Ouais, 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 je vois. Non, après, ça, c'est des petites astuces qu'au début, où personne, tu vois, bah, ils veulent pas trop dévoiler le secret. Mais après, comme ils ont trouvé une autre astuce pour gagner de l'argent en dévoilant leur bah, astuce, l'astuce, c'est qu'au tu vois, c'est début, ça le en gars, il fait. fait ça pour Vendre, lui. Au début, le gars, il fait c'est ça vendre pour son lui. savoir-faire.
Et s'il faut, le mec, il est même C'est ça. devenu riche. Vraiment, vraiment, il a fait un gros ticket. Il a coffré toute l'année. Et d'un coup, il dit, mais en fait, je peux faire encore plus d'argent. Pourquoi je ferais tu vois, nous, il faut être honnête, on est transparent. Nous, on vend du coaching, moi, pour la course à pied, toi, dans le développement personnel. On sait vendre notre produit. Bah, nous, si on peut monétiser notre savoir, toutes les étapes, tous les trucs, pourquoi s'en priver? Tu vois, nous, pourquoi on va se C'est ça. C'est priver ça. de monnayer nos services, d'apprendre aux autres à faire de l'argent en ligne? Si on est passé par là, on connaît les processus, on sait ce qu'il faut faire. C'est ça, mais clairement. Clairement. C'est pas. En fait, c'est ça en fait que je disais depuis le début, c'est vendre son savoir-faire. C'est ça qui va être le plus déterminant, les compétences que tu vas amener à vendre. C'est tes compétences personnelles, professionnelles aussi. Les deux, ils se rejoignent à chaque fois, c'est pareil. C'est ça en fait, le savoir-faire, c'est de l'or. Aujourd'hui, ça vaut de l'or. Si par exemple tu sais pas comment créer un compte, bah tu vas voir un professeur qui va t'apprendre des choses, voilà. Bah, le professeur, il est payé pour ça. C'est comme à l'école, c'est à peu près ce même process. C'est comme à l'école. Il y a un professeur qui t'apprend des mathématiques, bah, le professeur, il est payé pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ben là, c'est en ligne. En ligne, tu vas faire ton savoir-faire, tu vas le Mais en plus, tu veux vendre. rire, ça me fait penser à un truc, tu étais en train de dire ça, c'est le savoir-faire. Il y a un gars, je me rappelle, quand je faisais des travaux chez moi, je rénovais et je regardais des vidéos YouTube. Et le gars, il avait, je te jure, des milliers de vues sur les vidéos, parce qu'il faisait du bricolage, tu vois. Le type, il montrait tout comment faire, comment poncer. Il prenait une planche, il te faisait une table à manger, un plan de travail, il faisait plein de trucs, tu vois, plein de trucs, des luminaires. Et puis, je disais, mais ce type, en fait, tu sais quoi? Il vendait rien du tout. La seule chose qu'il vendait, c'était, il disait, ouais, je remercie Black Decker, je sais pas, tu vois, les marques d'outillage. Ouais, parce qu'ils m'ont donné quatre perceuses, quatre disqueuses. Super. Alors le mec, oui, chez lui, il avait grave, tu vois, il est grave sponsorisé. En fait, les marques lui donnaient des objets en contrepartie de publicité. Mais le mec, en fait, son vrai produit, c'était son savoir-faire. Le mec, il ne vendait pas ses conseils. Alors Mais ouais, c'est peut-être ça, qu'il mais gagnait de YouTube, il gagnait de l'argent des vues de YouTube. En fait, le mec, s'il commençait à vendre ouais. les techniques, les trucs, tu vois, genre comment faire un plan de travail ou monter une cuisine ou je sais pas, puis le mec, il vend ça. Ah, mais là, il se ferait beaucoup plus d'argent que de recevoir les perceuses ou je sais pas s'il revend les perceuses derrière sur Internet, mais tu vois. Mais tu vois, quand tu regardes dans tous les feeds Insta, les business en ligne qui se font en ce moment, c'est tout, ça se rejoint, c'est le savoir-faire. Pourquoi je dis ça? Parce que quand ils veulent vendre, à t'apprendre, comme nous, on veut apprendre aux personnes à faire du business en ligne. Comment on leur vend le produit? C'est quoi le Ouais, c'est le produit? savoir-faire. C'est le savoir-faire. C'est nous, c'est ici que ça se passe. C'est nous ce qu'on sait, ça vaut de l'or. Alors l'or, on le transforme en argent, tu vois. C'est ça le Ouais, truc. en ce moment, Et c'est même la là, les mode. recettes de Recette de cuisine, cuisine, les et je vois que personnes, ça. Je vois tu que vois, ça. les Je vois recettes que de ça. cuisine, ça cartonne Les gens, ils parce ont que les pas. gens, ils ont faim, ils veulent manger. Donc, tu vois, et bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont cliquer sur le lien parce qu'ils veulent cette recette, parce qu'ils voient le gros fromage qui dégouline, le Et puis truc de aussi, dingue. je sais Bref, pas si tu as c'est la remarqué, bouffe, c'est beaucoup normal. les locations de voitures. Ah, j'ai l'impression. Alors, j'ai Location. l'impression que je regarde Ah, une mais ça, fois et puis que c'est tout le normal. monde propose comment lancer ton entreprise de location de voiture. Hein? Ça, T'es pas tombé sur ouais, ça? location Et de voiture, c'est ça. j'ai l'impression Ouais, dès que tu es dans le ouais, coaching et c'est dans un les peu ça, services, comme toi, tu on tombe tous sur les mêmes trucs. J'ai l'impression que tout le monde veut t'aider pour ouvrir ta boîte de location de voiture ou que tout le monde est dans la location de voiture. C'est comme si tu me dis, Hugo, tu te rappelles quoi de 2024? Ouais, bah, qu'on pouvait louer, créer un business dans les locations de voitures. Je sais pas toi. Je te jure, si l'année prochaine on se reparle, tu me dis, ah Hugo, dis-moi un fait marquant en 2024. Ouais, comment lancer un business en ligne dans la location de voiture. Tu vois, c'est un truc, ça m'a marqué. Je vois ça c'est partout. J'ai l'impression dingue. après, je suis pas contre, hein, parce que tu vois, c'est de nouveau, c'est le truc à la mode. Il y a un mec qui a percé dans le domaine, qui a dit à un autre mec, qui a coaché un autre mec, et puis, tu vois, les gens, après, en plus, dans les locations de voitures, ça attire l'œil.
Son agence, voilà. Ouais, comment Mais le ouvrir branding, son il est agence de fort. location de Parce voiture. que le C'est mec, ça, ouais. c'est clair, si tu vas commencer à louer des Fiat Panda, des Peugeot, tu vois, des vieilles voitures, personne va s'intéresser à ton Ouais. business en ligne. Personne va te regarder. Voilà. Quand on te montre des gros Mercedes, Plaque qui viennent tout polonaise. droit d'Allemagne, des trucs comme ça, Mais oui, mais les gens, plaque tu vois, le gars, il te Deutschland, tout dit, ça, imagine, moi, je prends ils vont le regarder. C63 AMG, dernier modèle, puis je dis, voilà, moi, regardez ce que je loue, ça, des palmiers, Marbella, ça, je vois beaucoup, tu vois, des gars Marbella et tout. Bah, les gens, ça attire l'œil. Tu vois, moi, j'en connais qui font ça à Genève depuis des années. Mais même, ils sont sur Internet, ils font pas autant le buzz. Tu vois, pourtant, ils ont fait un truc propre, tu vois, location de voiture et tout ça. Mais, alors déjà, ils proposent pas aux gens comment faire ce service, comment lancer les gens dans le domaine. Mais même leur compte Instagram, il n'est pas autant Ouais. fréquenté que celui qui te met des reels où il dit ouais, regardez-moi, je suis à Marbella, Palmier, j'ai dans mon catalogue, j'ai C63 MG, j'ai Audi R8, tout ça. Bah, les gens, ça va attirer l'œil automatiquement. Et lui, il fait des milliers de vues et il fait des milliers de clients. Pourquoi? Parce que le client, il se dit, ah ouais, mais moi aussi, je veux faire louer des R8, je veux ouvrir un stand à Peut-être, tu vois, il va peut-être pas aller à Marbella, le gars, mais il se dit, ah, je vais ouvrir un peu plus loin, tu vois, dans une autre. Je sais pas, non, pas, je voulais pas dire Malaga parce que c'est le même, dans le même secteur. Mais je dis, je sais pas, le mec, il se dit, ah, je vais Marbella, aller en Malaga. Italie, je vais faire ça en Italie, dans une côte, une station balnéaire côté. Si le mec il est sur les réseaux, il dit Malaga, c'est chaud, location de voiture, ça marche. Je vais faire ça à l'Algarve, je vais faire ça, je sais pas, en Croatie, tu vois, je vais aller en Croatie, je sais pas où. Je vais faire en Grèce, tu vois, en France, dans le sud de la France, bon, ensuite il doit y en avoir plein, tu vois, mais pour dire, le mec il se dit, ah mais attends, moi je vais apprendre avec ce gars, je vais payer. Parce que si le mec à Malaga, il est en C63 MG, il a son catalogue, tu vois, il a les palmiers, en plus il présente bien, tu vois, il va être dans les beaux restaurants, personal branding. En fait, peut-être son business, il rapporte pas d'argent. Mais en fait, lui, l'image qu'il montre et tout, tu vois, la mise en scène, elle est tellement forte que les gens, en fait, ils vont payer pour avoir l'information. Ouais, mais justement, en fait, c'est là, en plus, qui est intéressant, il faut en parler, c'est l'impact que tu vas Le avoir à travers les résultat, personnes qui vont visionner. le résultat que tu peux obtenir. Tu Tu vois, vois moi, ce je que vois je veux plutôt dire? ça comme ça. Toi, tu dis l'impact, mais moi, je vois plutôt. Les gens, ils s'imaginent que le résultat, parce que tu vois, le mec, ok, qu'il a un parking de jolies voitures, c'est un concept. Mais le mec, il se met en scène en train de jouer au golf. Il se met en scène avec une belle chemise, dans un beau restaurant. Il met en scène des plats. Tu vois, tu te Ouais, dis, le bien mec, il sûr. filme les plats. Ça n'a rien à voir avec son coaching. L'impact Ouais, mais cérébral, c'est ce que je te disais, l'impact moi, pour la cérébral, course à ça va être quoi pied. Si directement? je me mets torse nu, je monte les plaquettes, machin, bah, les gens vont dire, ah ouais, en fait, ce mec-là, il est chaud, tu vois. Plus tu auras un physique avantageux, plus les gens, ils vont se dire, ah, mais c'est ça que je veux être. Moi, je veux être comme lui. Et ils veulent te ressembler. C'est pour ça qu'ils vont Ils veulent te payer, tu vois. ressembler, voilà. Et c'est comme toi dans le personal branding. Si tu montres que tu as une confiance en toi et que tu as de la mise en scène de confiance, c'est-à-dire que tu te mets en scène dans des situations où tu montres aux gens que, tu vois, comme il fait Tony Robbins, tu vois, il montre, là, il est sur scène, il est grand, il s'habille en noir, il regarde les gens dans les yeux, limite, il leur donne une tapette dans le front, le gars, tu sais, il l'a hypnotisé déjà, tu vois. Bah, c'est ça, en fait, dans tous les domaines, si tu arrives à attirer, et c'est pour ça que le domaine financier, c'est plus facile. Tu vois, tous ceux qui vendent devenir millionnaire, voilà, c'est tout ce qui Ah, ça, attire c'est le l'œil, tout ce chiffre. qui est bling, tu vois. Les gens, en fait, ils sont attirés. C'est clair que c'est un gars qui va se lancer sur Internet, qui fait de la soudure, il va dire, ah, je vais t'apprendre à lancer à faire de la soudure, tu vois. Ça va être plus compliqué. Mais par contre, le gars qui va dire, ah, écoute, moi, grâce à la soudure, je crée des statues en métallique et je fais 1 000 € par statue que je vends. Puis après, il se met au restaurant et puis il montre un bolide. Il roule en X6, MX6, là, tu sais. Voilà, je sais pas le modèle exactement. Et puis les gens vont dire, ah ouais, mais il est trop chaud, le mec. Il crée des statues, machin. Ah ouais, vas-y, je vais me lancer là-dedans. Tu vois la différence de l'image? C'est ça la force du personal branding, c'est Bien sûr. montre aux gens le résultat. Ouais, mais c'est ça, c'est un impact envers les personnes que ça va faire, en fait, ça va jouer. C'est l'impact que les personnes, ils vont visionner. Ça fait rêver, tu vois, ça donne envie d'être comme la personne, justement. Il dit, lui, mais pourquoi pas Après, moi? t'es pas obligé Tu de vois? créer, parce que tu vois, après, les gens ils comprennent bien.
t'es pas obligé de créer cet engouement-là, tu vois. Si le mec, il fait de la soudure, il va apprendre aux gens à juste souder simplement, il va faire de l'argent. Il y aura des gens qui seront prêts à payer pour des, sans être attirés par l'image, Bien mais ils vont sûr, pas, bien il sûr. va pas chiffrer autant. Et je te le dis, il va pas chiffrer autant. Parce que c'est vraiment attirer l'attention qui crée la différence. Aujourd'hui, je te le dis, en 2024, si l'image, c'est très fort. Surtout les réseaux sociaux. C'est quoi les réseaux sociaux? C'est l'image. Pourquoi les gens ils sont addicts à. Voilà, tu vois, TikTok, par exemple, C'est c'est une déjà pas la énorme même chose. Mais vitrine. Instagram, les gens ils sont beaux sur Instagram. Tu vois, si tu vends sur Instagram des services, si tu regardes, les gens, ils sont beaux, les belles images, les trucs. Et tous ces gens qui sont beaux, tout est beau, bah, il y a plein de vues, il y a plein d'abonnés. Tu vois, même qui vendent pas de service, juste parce que c'est beau, parce que les gens ils disent ah comme je te montrais l'autre fois, moi j'aime bien cette marque, tout ça. Pourquoi je suis cette marque? Parce que l'image elle est belle, tu vois. Quand je kiffe aller voir leur story, aller voir ce que même je suis prêt. Peut-être le pull il est nul, la qualité elle est mauvaise, mais vu que l'image elle m'a attiré l'attention, quand je vois les images, j'arrive à m'identifier, je dis ah moi aussi je m'imagine avec ce t-shirt, avec ce pull à la plage et tout, bah j'ai envie d'acheter, tu vois. Et c'est ça qu'il faut créer dans le C'est service. clair. Tu vends un service, Non, mais mais donne envie aux gens d'acheter, donne envie aux gens d'être toi, dans n'importe quel domaine. Tu vois. Et là, la transition du mec que je te dis, c'est il soude, mais il montre rien, tu le vois tout le temps tout dégueulasse, ça, il n'y a rien, il a une vieille voiture. Ça, je sais pas, c'est quand tu vois derrière les images, ça, c'est pas avantageux. Il va pas devenir millionnaire, il va pas faire du gros chiffre, il va chiffrer, mais pas autant. Tandis que si le mec, il dit, ah, mais moi, grâce à la soudure, je crée des statuts, je fais de l'argent et en plus après il montre un mode de vie, un lifestyle, mais il y aura beaucoup plus de personnes qui seront attirées parce qu'il y a plein de gars qui vont dire ah, mais moi je sais souder, je peux aussi devenir millionnaire parce que j'ai ce talent. Il va me le dire quand et le mec après il va vendre ça, il va vendre le service. Les autres personnes, elles vont pas se dire ah mais moi je veux rendre service. Ah oui, il y aura une partie qui va dire je veux rendre service, je veux apprendre les gens à le faire, mais il y a une grande partie qui vont se dire moi je veux faire ça pour pouvoir être riche et faire de l'argent comme l'autre. bien sûr, bien sûr. Là, après, c'est un service justement que tu vas proposer pour que les personnes ils puissent aussi s'enrichir. Les personnes, bon, qui veulent vraiment commercialiser, on va dire, le digital, leur service, c'est par là où ils vont passer. Quand ils veulent acheter une formation, quoi que ce soit, bah, ils vont se dire, bah attends, moi aussi je vais faire ce qui me plaît et je vais vendre mon savoir-faire et je vais essayer d'impacter également les personnes, mais avec mon personal Ah, branding c'est à sûr. moi. Tu vois? Tu vois le thème un peu? C'est à travers ce que toi tu représentes, il faut que les gens Ouais, mais s'identifient. il faut qu'il s'identifie, mais que ton identification elle soit forte, plus forte que la moyenne. Parce que Bien sûr, bah, il faut que ça si je te dis, t'auras faut pas, et moi impacter, je peux dire, je prends faut deux impacter. personnes, comme je te dis, j'aime bien l'exemple du soudeur. Un, tu lui dis, bah écoute, tu proposes juste tes services sans le personal branding, et tu proposes l'autre qui dit qu'il a chiffré, puis qu'il a son mode de vie, il a changé, bah il va faire beaucoup plus d'argent. Ah, ça va attirer l'œil. Parce que tu vois, les gens, quand ils veulent se lancer dans Normal. le business en ligne, il y a quelque chose qu'ils veulent changer. C'est pas juste, ouais, moi je veux gagner 100 euros, un complément. C'est pas vrai. Il n'y a personne qui veut faire un complément. Faut arrêter de raconter des conneries. Tu vois. Ouais, celui qui veut un C'est complément, c'est juste qu'il pour gagne comme déjà 10 ça, 000 bah, euros acheter un par petit mois. Il se dit, truc. vas-y, ouais, bon, il n'a pas de conviction parce qu'il est déjà bien, tu vois. Tu vois, c'est le syndrome du Suisse. mais, Le non, mais je dis, syndrome c'est du clair que si tu vis Suisse. dans un pays où tu as un niveau de vie qui. Mais c'est ce que je disais aussi. Je sais pas si on a déjà parlé de ça sur un podcast. Que, tu vois, nous, ici en Suisse, le défaut, c'est que, tu vois, les gens, ils gagnent plus ou moins bien leur vie. Pas tous, hein, attention, parce que je vois déjà des commentaires. Il y a des gens, avec même un ouvrier, il peut, genre, je sais pas, un sanitaire, plombier, il peut gagner un revenu qui est correct, qui est bien, parce que c'est aussi un métier où il n'y a pas tout le monde qui est qualifié dans le domaine, ils vont être bien payés. Il y a des domaines où les gens sont bien payés. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va avoir son petit confort, il dit, bon, moi j'arrive à payer mon loyer, j'épargne, j'épargne un tout petit peu, il va pas Oui, il va être être bien. riche, tout ça, mais il va pas être pauvre non plus. Tu vois, il va bien vivre. Il va être content. Lui, Ça tu lui va. dis de lancer un truc, les efforts qu'il va produire, ils seront moins importants que si je dis, je vais te donner un exemple, un mec qui vit en Espagne, au Portugal, il a tout juste 800 euros, 500 euros de loyer, il lui reste plus rien à la fin du mois. Limite, il ne sait pas s'il finit le mois. Tu vois. Et quand il va mettre le plein, il met 5 euros. Quand ce téléphone il est cassé, il va lui falloir 8 Ah ouais, mois
pour cotiser pour acheter un nouveau téléphone. Bah voilà. Ouais, Et c'est c'est deux ça la salles, deux différence. ambiances là. Lui, tu lui dis, mon gars, lance un business en ligne, tout ça, le gars, il sera beaucoup plus déterminé parce qu'il est dans le rouge déjà. Tandis que quand je dis le syndrome du Suisse, c'est que si dépend dans quel pays tu habites, la qualité de vie que tu as déjà, ça va te freiner en fait. Tu vas te dire, ouais, bon, ouais, je vais regarder, je vais le faire, tout ça, parce que vu que tu vis déjà bien, c'est pas la même chose. Tu as des mecs déterminés, je dis pas pour tout le monde, je veux pas faire une généralité, mais tu auras des personnes, ça va leur mettre un frein de vivre déjà plus ou moins confortable. Même en France, tu vois, je pense à un mec qui gagne bien en France, il, il veut se lancer en ligne, mais il sera pas autant déterminé qu'un mec qui galère, tu vois. Ou peut-être qu'un mec qui est aux études, mais qui a pas un rond parce qu'il est aux études. Non, mais après, là, c'est question de mindset, d'état d'esprit. Là, tu as deux cas de différence. C'est-à-dire que tu as la personne qui a faim, qui a vraiment faim. Quand je parle de faim, c'est le gars, vraiment, il connaît la misère. Et quand je dis misère, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire Bon, quelqu'un après, vraiment misère, attends, moi, voilà, quand qui je a parle misère, faim. c'est plutôt Bref, vraiment les gens de les la personnes, famine les personnes, dans des pays vraiment pauvres, attends, mais juste je vais finir. qui, qui ont de la peine à boucler le mois, on va Non, dire. On va je vais rectifier les finir juste termes. ça, attends. Ouais, voilà. C'est-à-dire les personnes vraiment qui veulent se sortir de leur petit confort, on va dire, où tous les fins de mois c'est dur, voilà. Où tous les fins de mois c'est dur. Et bah tu vois, ces personnes-là, justement, ils ont un état d'esprit. Bah Ça ouais. dépend des personnes. Il y en a, ils sont bien, ils sont contents. Enfin bref, moi je parle des personnes déterminées et motivées. Les personnes qui sont à la fin du mois dans le rouge, aujourd'hui, quand je te parle, les personnes qui sont à la fin du mois dans le rouge, mon gars, ils ont une dalle, Ils ont pas le ils syndrome comptent du pas les heures. Suisse. Ils regardent pas les heures. Moi, je dis Ils, ça ils parce que je regardent vis en pas les Suisse. heures. Non, mais Je tu parle en vois. France. Non, mais peu importe, ça se trouve même Oui, un il y gars en en a, il y a Suisse, le gars, plein. se trouve, il a une dalle aussi, tu sais pas. Même les gars, ils ont 5K ou peu importe. Bref, dans tous les cas, le gars, si à la fin du mois, il veut être plus à l'aise qu'avoir 300 ou 500 francs, mon gars, il va avoir faim, il va avoir une dalle. Et crois-moi, il va trouver quelque chose de mieux. Il va se former, il va regarder en ligne, il va voir ce qu'il peut faire pour avoir un 20K par mois, pour être un peu mieux pour sa famille ou peu importe sa raison. Mais un gars déterminé qui a la dalle et qui veut plus être dans le rouge à la fin du mois ou se contenter de juste s'acheter une brique de lait pour la fin du mois pour qu'il soit bien, mon gars, il va pas compter les heures, il va être déterminé comme jamais. Mais un gars qui touche 10K, bon, voilà, il dit un petit Ouais, truc en mais tu es plus, d'accord, voilà, il va être à la l'implication, elle cool. sera pas la même. Il C'est va pas pas la même ambiance. s'impliquer autant parce qu'il n'est pas dans la souffrance, il n'est pas dans le Non, besoin en se bien sûr. disant, ouais, moi, tu vois, par exemple, le gars qui se dit, ah, moi, j'aimerais quand même payer des vacances à mes enfants, à ma famille, ah, tu vois, il dit, et puis, ou un étudiant, il est C'est là, ça. ouais, je fais que d'étudier, j'ai pas d'argent, j'aimerais aussi m'habiller, avoir un t-shirt à la mode, être un peu plus pour l'école, pour être ouais, pour être dans une meilleure Petit costard. tendance ou acheter une telle paire de chaussures qui me plaît, que j'ai vu sur Internet ou autre, bah, tu vois, lui, il va se démener. Et toi, tu sais que nous, on a vu des gens justement qui disaient c'est quoi leur souffrance quand on était aussi nous dans une formation. Bah, tu vois, les gens qui sont vraiment dans une souffrance, ils sont déterminés. Tu les vois, les déterminés. Tu vois. Tandis que quand tu as un niveau de vie un peu plus agréable, tu es Bien plus sûr. dans la flemmardise quand même. Tu es plus en mode ouais, je vais le faire, ouais, je prends mon temps, ouais, demain. Et puis même les Non, ça montants va. sont moins Demain, importants. demain. Tu te dis, ouais, bon, bah, si je fais déjà. T'as pas l'objectif de. Tu vois vraiment, ceux qui ont vraiment peu, ils ont vraiment un objectif qui est beaucoup plus élevé parce qu'ils se disent, ah, mais ça peut changer ma vie. Tu vois, ils cherchent à faire changer le mode de fonctionnement. Et je les comprends tout à fait, tu vois. Après, je veux pas généraliser. Pas tout le monde est comme ça. Il y a des gens qui gagnent bien et qui sont déterminés parce qu'ils ont un mindset dans tout ce qu'ils font et ils ont une détermination qui est incroyable. Mais la majorité des gens, tu vois, même que tu leur donnes les outils, souvent, ils ont besoin d'être dans le rouge pour faire quelque chose, tu vois. Et puis moi, je vois, quand tu vas en Thaïlande, quand tu vas dans certains pays où qui sont un peu tendance, les premières personnes qui sont là, c'est beaucoup des Français qui arrivent, ils lancent leur business, ils essaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà galéré tellement que ils disent, vas-y, on prend nos valises, on va en Thaïlande, on ouvre une boulangerie, on va je sais pas où, en Italie. Tu vois, ils sont partout, hein, partout. Je vais, tu sais, je vois, c'est fou, hein. Moi, quand je vais, je te Non, mais dis, c'est vrai. C'est je vais vrai. dans des pays touristiques, je vais pas en Europe, hein, je parle bien. Europe en tout cas. Après peut-être la Thaïlande, c'est un pays assez favori pour les Français. Mais je vois des Français, je vois rarement un Suisse ou tu vois un gars d'une autre région. Hein. C'est le Français, lui, quand il a faim, il prend l'avion, il prend les valises et puis ciao. Hein. Et
il va être déter dans un autre pays. Ben oui, mais c'est ça. En fait, l'objectif des personnes qui veulent avoir une vie un peu mieux que la normale, on va dire, tu vois, de juste en fait mettre au boulot dodo, c'est-à-dire avoir ton CDI, payer tes factures, remplir ton frigo et ainsi de suite tous les mois, tous les mois, tous les ans. Tu coffres des 100, 200 francs, euros pour aller en vacances juste 3 semaines parce que c'est chaud, parce que le directeur a besoin de toi avant même, parce que l'autre il va partir en vacances, ton collègue. Bref, si tu veux sortir de cette zone de confort, en fait, qui est quasi. C'est de sortir de la Matrix, tout simplement. On va parler de ça. Si tu veux te sortir de la Matrix, trouve des astuces, trouve des idées, forme-toi à des nouveaux trucs pour grimper les échelons, peu importe le niveau, peu importe, tout est possible. Aujourd'hui, si tu as faim et que tu veux relever, ouais, c'est ça, relever des Ouais, nouveaux défis, c'est relever de relever nouveaux ou défis. relever, relever de nouveaux défis. Faut sortir de sa zone de confort. Faut pas se dire, voilà, j'ai mon petit CDI, c'est Ah, bon, je puis suis se mettre content, des. je fais mon Hey, petit tu veux truc, mon savoir petit un crédit, truc? machin, tout ça. Moi, je me suis fixé un objectif quand j'ai commencé l'année. J'ai dit, en 2024, je fais 100 000 euros sur Internet. Mais tu sais, je me suis dit, il faut que Il je faut, fasse 100 000 euros parce il faut, que, il faut. bah, mec, si tu veux changer quelque chose, si tu veux qu'ils viennent, ces 100 000 euros, tu dois travailler, mec, travailler dur, trouver Ça, c'est le les minimum, bien astuces, sûr. tu t'améliorer, t'instruire. Et bah, tu vois, nous deux aussi, c'est une force. Être avec des gens qui ont envie de prendre le même train que toi. Parce que, mec, c'est l'objectif. Il est peut-être ambitieux. Parce que tu vois, quelqu'un d'autre va se dire, ah, mais pourquoi 100 000? Pourquoi pas 2 000 parce qu'il faut viser. Moi, c'est un chiffre qui ferait en sorte que je puisse changer certaines choses, tu vois. 100 000, Ah même oui, 100 000, mais c'est moi, pas sur une assez. année, je m'étais fixé, moi, je dois réussir à faire 100 000 euros en digital cette année, tu vois. L'année, elle est déjà bien partie, Bien sûr. mais c'est le but, tu vois. Il faut Alors, encore ça va, réussir. 100 000 Il faut, euros, de ça va pas me toute rendre façon, millionnaire, je vais pas me promener en Lamborghini, tout ça, mais tu changes beaucoup ton mode mais de ça va changer vie. un mode Tu de vois, vie. moi qui sont dans la course, je peux m'acheter des chaussures. Je peux aussi améliorer mon business, payer des personnes pour les process et tout ça, tu vois. Bah oui, sur certaines personnes, ça va Travailler paraître, sur ah, d'autres le mec, structures, il veut se business. faire 100 000 euros, il montre pas des trucs bling bling, tout ça. Bah non, parce que c'est clair qu'il faut plus que ça pour montrer du bling bling sur les réseaux sociaux. Après, chacun sa personnalité. Bon, après, oui, il y a ce côté-là un peu fanfare, business. Enfin, tu sais, dans le monde en ligne, en gros, tu sais, des personnes qui aiment me montrer, On voilà, n'est je suis pas à tous à Dubaï, Dubaï, on n'est pas permis, tous à vouloir Féfé, faire. Lamborghini. Bon, ça, c'est des délires, voilà, vendeurs de rêves. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas trop mon délire. On préfère être franc. Mais s'ils veulent avoir des vies comme ça, justement, en fait, ils peuvent passer par notre formation directement, s'ils veulent. Tu Mais, vois ce que je mais, veux mais, dire? mais c'est normal. Pour Si, imagine-toi, avoir un business quelqu'un, en ligne. moi, je forme quelqu'un. Si moi, je fais que 100 000 à l'année, mais lui, il fait 1 million, mais tant mieux. Mais c'est qu'il a tout compris, tu vois. C'est que lui, il a Bien sûr. réussi bah, grâce à ce qu'on sait faire, grâce à ce tu vois, que si tu vois, on le lance dans le digital, on lui apprend les clés, qu'est-ce qu'il doit faire. Le mec, il fait 1 million, il a compris comment vendre un produit, comment vendre un service. Bah, le mec, il fait 1 million, et je lui dis bravo, mec, c'est qu'il a trouvé le bon produit. Tu vois, nous, moi, je suis dans la course à pied. Toi, tu es dans le développement personnel. On vend un accompagnement pour que les gens. On est en train de créer un accompagnement pour que les gens puissent développer leur business en ligne. Mais ça ne veut pas dire qu'on va devenir millionnaire avec ça. Tu vois? Non, on a juste un produit. Après, oui, non, mais je veux dire, Mais pourquoi si tu pas? as un client qui te dépasse, qui arrive à faire mieux que toi, bah, tu dois être que content. Tu dois dire, mais regardez la force de ce qu'on arrive Mais à bien faire, sûr. tu vois. Moi, je serais fier d'avoir tu vois, un élève, c'est le mot, hein, d'avoir un élève, une personne que j'accompagne qui fait plus que moi. Même dans le même time, tu vois, il me dit, je fais la course à Bien pied. sûr. Moi, je lui dis mon chiffre à la Après, fin de l'année. Je dis, écoute, moi, cette année, j'ai fait 100, 150 000. Et lui, il me dit, ah, mais moi, j'ai fait 300 000. Bah, je dis, mais bravo, je vais pas être jaloux, je vais pas dire, l'élève a dépassé le maître. Tu vois? non, bien sûr. Non, mais en fait, quand on fait l'accompagnement, quand on va faire l'accompagnement, c'est une fierté parce que c'est notre savoir-faire qu'il a appliqué. Et justement, il est sorti de son petit quotidien, métro, boulot, dodo. Et là, tu l'entends, il dit, écoute, j'ai fait 300K. Toi, tu deviens fou. Tu dis, mais attends, Ouais, mais il lui, faut après, tu vois, l'inviter, c'est un faut l'inviter échange. dans le podcast.
faut Mais l'inviter c'est dans un le podcast échange. et on va en parler justement. Quels ont été ses échecs, quelles ont été ses réussites. C'est ça en fait. Après, on apprend tous les jours, on apprend. Tu sais, des personnes ils font des 1 million de CA, chiffre d'affaires annuel. Mais il y en a, ils vont faire 10 millions. Il y en a, ils font qu'un. C'est comme ça. Il y en a, ils ont des stratégies. Il y en a, ils savent où investir. Ils savent où se former. Mais Ils sont Daniel, même là moi, au si bon j'ai un moment, au bon élève qui endroit, fait comme on plus que dit. moi, il fait le double, mais je vais continuer de l'accompagner la même chose. Parce qu'on est ensemble, depuis le début, on est ensemble, on Bien a sûr. parlé de stratégie, tout ça, mais c'est le réseau après. On est dans le réseau, on est ensemble, on se communique. Le mec, il va te donner aussi un stratège, parce que lui, il a peut-être découvert un truc, il a vu, toi, tu vas examiner ce qu'il a fait ou pas. Tu vois, c'est ça qui est bien en fait. Quand tu lui dis, bah vas-y, le mec, il m'a dépassé, ok, bah qu'est-ce qu'il a mis en place? De toute façon, on a échangé depuis le début, il avait rien. Tu vois, c'est comme quand tu coaches un gars, puis qu'il te dit, ah, je veux me lancer sur Instagram. Tu te rappelles quand moi je donnais les stratégies aux gars, je disais, ah, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le gars aujourd'hui, Bien s'il fait sûr. plus que moi de vues ou autre, bah, parce que bah, il a appliqué les trucs que je lui ai dit, il a réussi à faire mieux, tant mieux. Je n'ai pas commencé à, tu vois, à rager, à me dire, non, tu vois, je dis, bah, c'est que moi, je dois changer quelque Non. chose. C'est que je dois adapter, je dois comprendre de pourquoi, est-ce que c'est Bien sûr. l'algorithme, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, qu'est-ce qui fait que, est-ce que c'est mon personal branding, il n'est pas assez fort, est-ce que, tu vois, se remise en question. Et c'est ça qui est bien. Moi, si, tu vois, le jour où on va mettre ça en place, c'est justement de pouvoir aller de l'avant et de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui arrivent à nous dépasser, même qui sont dans le même domaine que nous, parce que c'est notre plus grande fierté. Moi, ma fierté, c'est de faire venir quelqu'un dans le podcast une fois et qui nous explique, bah vas-y, moi j'ai commencé, j'avais rien, je suis parti étape par étape, et aujourd'hui je fais 300 000, je fais 1 million, j'en sais rien, tu vois, même qui fait que 5 000 euros par mois, tu vois, mais c'est une fierté. N'importe quel montant, bah, c'est une fierté, c'est tout. Si tu aimes partager, si tu aimes donner, si tu aimes Non, bien sûr. accompagner les gens, et Bah, tu te dis qu'avec ton savoir-faire, tu as réussi à aider une personne. En fait, c'est ça, en fait. Tu as aidé une personne. Tu as eu un impact sur une personne, justement, qui t'a validé à travers tes vidéos, que tu as acharné comme un fou pendant des mois à trouver des stratèges pour acquérir des clients, des sommes. Tu as évalué un petit peu le business en ligne. mais même des Tu vues, sais, Daniel, as même des vues travaillé le sur marché, en Internet. Si fait. Tu as quelqu'un il regardé commence à avoir ce qui des se passe. vues, avoir des abonnés, tout ça, moi je suis content, tu vois. Je me dis, ah bah c'est top. Le gars, il avait 100 vues, il en a 1000 maintenant. Il en a 2000, tu vois. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est la joie. La joie, faut être content. Faut pas. Ça, c'est question d'état d'esprit. Vu que tu accompagnes en plus cet élève en question, tu vas que être content, tu vas être magnifique, tu vas te dire, mais attends, lui, il était zéro comme ça, il est venu avec moi pour que je l'accompagne, que je lui apprenne mes stratégies, et maintenant, regarde où est-ce qu'il est. Tu peux être que content. Tu vois, c'est une fierté, tu sais, tu vas ressentir un épanouissement. C'est comme quand une personne que tu accompagnes pour courir, ou par exemple que tu fais une course avec elle, tu sais, tu fais un marathon, peu importe, et vous êtes à deux à courir, tu sais, côte à côte, jusqu'à Tu la fais la fin. photo finish Tu sais, ensemble. c'est une sensation d'épanouissement. Bah, il est Voilà, peut-être tu vois, avec tu te dis, nous, attends, vous bienvenue avez dans le commencé ensemble, move, vous il avez fait terminé ensemble. partie de l'équipe et puis il va aider aussi les autres à se développer, tu vois. Parce que bienvenue dans le move, c'est quoi? C'est que les plus forts aident les plus faibles. C'est comme ça, c'est le but. Parce qu'on avance ensemble, ensemble fort. T'as déjà vu le film avec les singes ensemble fort? On n'est pas des singes, mais lions ensemble fort. C'est l'esprit d'équipe, le groupe qui fait que on va pouvoir atteindre les objectifs. La force de l'accompagnement, c'est aussi l'esprit Bien sûr, d'équipe, c'est le groupe. Parce que quand on va avancer ensemble et qu'on arrive à bien un sûr. objectif, En parlant de on va ça, se féliciter les uns les autres. Celui qui va réussir, il va pousser les autres à réussir aussi. ça me fait penser justement, en plus, à ce que tu es en train de me dire. C'est un réseau social. Et maintenant, en plus, ils ont monté une petite société, en fait, de médias qui sont basés à Paris, en fait. Ça s'appelle Le Crayon. Et c'est une demoiselle qui s'appelle Sixtine. Big up si elle tombe sur le podcast. Mais franchement, elle est trop, trop talentueuse parce que je suis un petit peu sur les réseaux sociaux ce qu'elle fait. C'est une organisation de médias, en fait, qui parle vraiment de l'actualité, mais c'est des personnes, en fait, qui sont plus en mode jeune, tu sais, de notre tranche d'âge, en fait, entre la vingtaine et la trentaine. Voilà, pas les partis un peu, tu sais, comme sur BFM, un peu vieux, tu sais, voilà, en fait, c'est un réseau de médias pour jeunes, si tu préfères, tu vois. Ça Ouais, s'intitule Le esprit jeune, Crayon. disons. Si Parce tu as qu'aujourd'hui, tu l'occasion, peux être tu 50 ans regardes. et avoir Franchement, l'esprit c'est pas. esprit jeune. Voilà. Non, mais voilà,
Voilà, exactement. Autant pour moi, je rectifie. Merci Hugo de me reprendre. Ils ont un esprit jeune. Et franchement, c'est assez sympa. Pourquoi, en fait, sur ce que tu dis par rapport à l'effet de groupe? Parce qu'en fait, elle a pris, en fait, plus de 40 personnes de différentes, Ouais. si je puis dire, d'origine, ou bref, mélangées, tout, qui ont plusieurs idées. Elle a rassemblé un groupe, plus de 40 personnes, dans le média. C'est-à-dire qu'il y a 40 cerveaux, plus de 40 cerveaux qui travaillent dans un réseau social. Alors, t'imagines le coup de génie? Aujourd'hui, ils font des millions de vues, des millions de vues sur YouTube, sur le net, et niveau idée, ça peut que fuser. Donc, ça veut dire, en fait, pour rejoindre ce que tu disais, que dans notre accompagnement, tu sais, dans notre formation à nous, s'il y en a un qui perce et qu'il y en a deux qui arrivent qui sont plus faibles, et on a une centaine de personnes qu'on accompagne, tu sais, sur notre groupe Discord, etc., ça peut que être magnifique, parce qu'avec toutes ces personnes-là, si on travaille sur un projet énorme, à la Mais fin, on va se retrouver non, mais avec un si c'est holding. parce que tu comprends, tu vois. C'est comme quand lui, il a C'est une ce que je veux dire. réussite, il va expliquer les processus, qu'est-ce qu'il a mis en place, qu'est-ce qu'il a changé. Même qu'il est dans le même domaine que toi, tu vois, il y a deux personnes, elles sont dans le C'est même ça. domaine, mais une, elle a fait d'une façon, elle n'a pas eu de résultat, l'autre, elle a fait d'une autre façon, elle a des résultats. Ben, on va s'échanger. Et nous, même que c'est pas notre domaine, on va être à l'écoute parce que la Changer. formation, l'apprentissage, tu vois, tous les jours on se forme. Tous Et les jours, on se c'est forme. ça qui est important. Mais bon, les amis, pour conclure, Non, mais mon Daniel, tu sais que tu as un challenge à relever. Pour le prochain podcast, 1 euro oh là symbolique. là, Ah non, non, j'ai j'avais pas pas oublié. oublié. Ça fait une J'avais heure déjà qu'on est oublié. ensemble. Moi, j'ai pas oublié. Tu as pour l'audience, pour tout le monde, pour ceux qui nous suivent, un challenge qui est de récolter 1 euro symbolique en proposant un de tes services. Je ne sais pas lequel. Fais attention à ce que tu proposes. Pas que je dois mettre une petite légende interdite au moins de 18 ans. Mais un service digital, un accompagnement, n'importe quoi, et tu dois essayer de faire 1 euro. Tu sais que le délai est court, mais c'est ça le challenge, c'est de prouver que justement, en partant de rien, on peut réussir à faire quelque chose. Et les amis, j'espère que vous avez apprécié le podcast. Mon Daniel, tu sais ce que tu vas faire. Attendez, attendez, Non, attendez. après Moi, les je veux un vacances. challenge, mais toi aussi, il faut un challenge. Après les Toi aussi, il vacances. faut un challenge après les vacances, là. Les amis, de toute Après, façon, on va on pas se sera là louper, pour le là. podcast. J'espère qu'on va faire le podcast sur un autre cadre. On verra comment on va mettre ça en place. En tout cas, je vous dis et je te dis, Daniel, à tout bientôt. Et vous savez, on est ensemble. Bienvenue dans le Move. Ciao!